Bonjour à tous, c'est Orlane Dupont. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme lorsque vous allez écouter cette petite vidéo, ou tout du moins la visionner. Voilà. Alors, je voulais partager avec vous aujourd'hui une autre émotion après la peur, et j'espère que ça vous a plu, c'est la colère. Voilà. Alors pourquoi la colère? Parce que en matière de colère, je dirais que je crois et que on passe tous par différentes colères. Alors il y a la petite colère qu'on peut appeler l'agacement. Il y a la colère qui commence à augmenter d'un cran. Et puis après, il y a ce que moi j'appelle, je ne sais pas si vous êtes d'accord, la rage, la haine. Voilà, c'est des degrés un petit peu différents et qui vont jusqu'à nous mettre dans un état qui est d'ailleurs hors de nous-mêmes, hein. Vous savez, quand on dépasse la colère, nous met dans un tel état, elle nous prend par le ventre, comme un espèce d'animal qui est à l'intérieur de nous et qui a envie de nous faire sortir du venin, du poison, et on est capable de dire des horreurs à quelqu'un que pourtant on aime profondément. Voilà. Alors, sans parler de cette manifestation de dire des horreurs à quelqu'un, on a envie de s'arrêter quand on se voit dans cette... Bon, là, je vais arrêter. Je voulais vous partager cette émotion de la colère. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, je crois que depuis que je suis née, ou peut-être un peu juste après, j'ai eu beaucoup de colère qui s'est accumulée. Voilà. La colère de ma vie, bien sûr, en étant enfant, et, et c'est la petite fille en moi, hein, qui est petite fille que j'ai été, qui certainement n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu dire ce qu'elle avait envie de dire à un moment donné, donc avoir l'impression de ne pas avoir été écoutée, donc avec comme un enfant qui fait des caprices, mais sauf que là, si on ne l'exprime pas, bah, si on est réprimé, hop, cette colère, il y a une première strate. Et puis en vieillissant, bien sûr, il y a toutes les strates de la colère. Donc le sentiment d'injustice éventuellement quand on est à l'école, le sentiment d'injustice aussi quand on se compare avec les copains qui, je sais pas moi, ont le droit de faire un truc et nous on croit que c'est extraordinaire même si ça ne l'est pas, mais on a l'impression que c'est injuste parce que nous on ne l'a pas vécu. Euh, Par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça c'est la strate de l'école, et puis après il y a la strate du collège, du lycée, où, me concernant, c'était par exemple que j'étais peut-être pas aussi jolie ou aussi bien foutue qu'une copine de l'école. Donc du coup, j'avais des colères comme ça qui se sont accumulées. Et puis aussi parce que bah, j'allais dire peut-être qu'il y avait des choses que j'avais pas le droit de faire ou pas le droit d'avoir. Et donc, bah, encore sentiment d'injustice et de colère, non exprimé évidemment, parce qu'on ne le dit pas forcément. Et puis, après tout un contexte hein, familial, environnemental, social, hein, tout ça qui fait qu'on cumule un certain nombre de colères qu'on n'exprime pas forcément. Voilà. Et puis après, il y a les études, la vie d'adulte, bien sûr, la vie en entreprise, qui peut nous mettre dans des colères où on n'a pas le droit de se mettre en colère. On fait du sport, on va disputer le, euh, le gars qui est en voiture ou la nana qui est en voiture parce que justement on est tellement en colère, on n'arrive pas à l'exprimer. Donc le premier qui met pas son clignotant, on l'insulte de tous les noms. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je me suis rendu compte que j'étais très très en colère quand j'étais en voiture. Voilà, donc c'était un peu un défouloir pour moi. Et d'ailleurs, d'une grande vulgarité aussi. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse attention quand j'avais mes enfants dans la voiture parce que du coup, ils me disaient, maman, que t'arrive-t-il? Et je disais, oh, pardon, 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 mais voilà, c'est un défouloir. La voiture est un défouloir. Donc ça fait partie des différentes strates sur lesquelles on cumule cette colère. Et puis cette colère, quand elle est trop importante, ça fait des petits, comme le millefeuille, hein, on a une petite feuille, voilà, ça fait des petites couches, hein, elles sont toutes mignonnes, elles ne s'expriment pas, et puis à un moment donné, cette colère qui monte, qui monte, qui monte, on ne sait pas pourquoi, on a besoin de la déverser, il faut qu'elle s'exprime. Donc, quand je vous parle du chamanisme, des voyages et du travail thérapeutique, ou en tout cas du travail en développement personnel, du travail sur soi, le travail intérieur, il y a bien sûr ce travail autour de la colère qui, pour ma part, a été d'une grande douleur. Voilà, une grande douleur de voir que j'avais autant de colère à l'intérieur de moi, me rendre compte de ça, l'accueillir et décider, ça c'est la phase, vous avez compris, hein, on observe, on accueille et puis après on transforme, et d'être suffisamment accompagné et d'avoir confiance pour transformer cette colère qui parfois pour ma part a été plus de la rage ou de la haine
que, que juste de la colère et une petite colère comme ça d'agacement. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ce partage, j'espère que oui. N'hésitez pas à me donner vos commentaires en bas, à partager aux copains et à liker. S'il vous plaît, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous prenez soin de vous là où vous êtes. Ciao, ciao.